Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler de The Fall Guy de David Leitch. C'est parti. C'est l'histoire d'un cascadeur et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut pour le plus grand plaisir du public. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Alors on va parler un petit peu cinéma américain, on va parler un peu blockbuster, on va parler un petit peu grosse sortie américaine, avec les stars, avec de l'argent, avec du budget, on va parler de The Fall Guy, donc de David Leitch. Alors David Leitch, c'est un cinéaste que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui connaît peut-être ses films, parce que depuis quelque temps, il fait des films assez populaires, comme John Wick, comme Atomic Blonde, Deadpool 2. Il a fait un Fast and Furious aussi, donc vous voyez des films, on va dire, voilà, grosse machine américaine, blockbuster. Des films assez légers, des films voilà, pas très haut du panier, on va dire. Et donc là, il se lançait dans un projet qui lui tenait à cœur parce que c'était une sorte d'adaptation de la série à succès L'Homme qui tombe à pic. L'Homme qui tombe à pic qui était une série à succès dans les années 80 et donc qui se passait dans le milieu des cascadeurs. Donc en fait, il reprend la série et lui-même en fait c'est un ancien cascadeur, David Leitch, donc c'est un cinéaste qui est passé derrière la caméra mais qui était devant avant en tant que cascadeur et donc c'est un sujet qu'il maîtrise parfaitement, c'est un métier qu'il maîtrise parfaitement et donc il s'est lancé dans ce projet là en adaptant la série et en essayant de faire un film sur les trucs et astuces du métier de cascadeur au cinéma. Tout ça ancré dans une grosse machine comédie d'aventure, comédie romantique, film d'action, comédie tout court avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Donc vous voyez, une grosse machine américaine à l'image de ses autres films qui parlait de son métier, des cascadeurs au cinéma. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé The Fall Guy? Écoutez, le film, je l'ai trouvé sympa, avec énormément de défauts, c'est-à-dire qu'il a tous les défauts des films que moi je déteste dans les blockbusters américains, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse légèreté au niveau de l'écriture, il y a quand même des codes du genre qui sont plus ou moins maîtrisés avec très peu d'intérêt. Et finalement, il y a deux parties dans le film qui sont le paquet cadeau, donc la surface du film qui est un petit peu lourde, et puis il y a ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire l'envers du décor, si je puis dire, à travers le monde des cascadeurs, le monde des effets spéciaux, le monde de la création d'un film, qui est quand même plus ou moins jouissif quand c'est traité de façon populaire et quand c'est traité de façon plus ou moins ludique, on va dire. Parce que finalement, à travers toute la bêtise qu'il peut y avoir autour de la comédie romantique, au niveau du film d'action, enfin du côté action pure, avec des dialogues assez légers, des rebondissements scénaristiques plus ou moins bien écrits. Voilà, il y a un côté assez mal fagoté d'un côté, puis de l'autre côté, il y a tout le côté du monde des cascadeurs qui est quand même très bien foutu et qui est assez jouissif finalement dans l'évolution de l'histoire. Parce que le film commence quand même très difficilement, avec la mise en place de deux personnages principaux qui sont le personnage joué par Ryan Gosling qui est le cascadeur principal et qui va tomber amoureux de la réalisatrice. Donc voilà, une comédie romantique avec tous les codes de la comédie romantique qui sont ces personnages qui n'arrivent pas à se trouver, qui sont amoureux l'un et l'autre et puis qui vont se tourner autour pendant tout le film avec des péripéties qui vont éviter de se mettre ensemble. Et donc ça c'est le côté un peu lourdingue du film qui est vraiment très désagréable. Après il y a tout le côté blockbuster action qui n'est pas toujours maîtrisé, notamment dans la comédie, c'est-à-dire que Ryan Gosling n'est pas extraordinaire dans le côté comique parce que le réalisateur finalement ne laisse pas trop de place à la comédie, alors qu'il peut se jouer de tous les trucs et astuces du cinéma, que ce soit les bastons, les scènes avec les flingues, les scènes de voiture. Je trouve qu'il y a un côté comique qui marche pas.
Je pense que le réalisateur, lui, est un peu plus dans l'action que dans la comédie. Donc une comédie d'action, une comédie romantique, une comédie tout court, un film d'action tout court, on ne sait pas trop où se positionner dans le genre qu'il choisit, donc c'est un peu foutraque. Et donc Ryan Gosling n'est pas extraordinaire dans le côté comique du film. Emily Blunt, c'est pareil, c'est une immense actrice qui est un peu sous-exploitée dans ce film-là. Après, il y a toute la ferveur, il y a toute la dynamique qui fonctionne plus ou moins quand c'est ancré dans les cascades, parce que un petit peu comme dans la série dans les années 80, L'homme qui tombe à pic, dont moi j'étais fan parce que j'ai l'âge d'avoir connu ça quand j'étais petit. Et déjà dans la série, ça fonctionnait plutôt bien avec tous les gadgets, tous les trucs et astuces autour du cinéma qui nous donnaient envie de comprendre comment ça marchait le cinéma. Et ça, c'est quand même, il y a un petit côté méta dans le film qui est quand même très très agréable. Donc ça, comme il en fait beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui nous expliquent un petit peu l'envers du décor des films d'action et des films américains, avec les positionnements de caméra, les explosions, le côté effets spéciaux aussi d'aujourd'hui, alors qu'il n'y avait pas dans la série, mais qu'il y a aujourd'hui avec le numérique, par exemple, quand il parle des deep face, c'est-à-dire ces visages qu'on change à travers l'écran sur un doubleur ou sur un cascadeur ou sur un second rôle ou sur un figurant. Voilà ce côté numérique qu'il intègre bien dans un film sorti en 2024 alors que la série date des années 80. Donc tout ça, ça marche très très bien. Mais donc voilà, il y a le côté acting aussi qui est vraiment pas toujours trop maîtrisé. Après, Ryan Gosling, moi c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est pas un bon acteur du tout. Et il est très faible dans les projets dans lesquels il tourne. Enfin, ça c'est très personnel, c'est mon avis. Et dans Fall Guys, le côté comique, il le maîtrise pas du tout. Emily Blunt non plus. Donc ça marche pas. Le côté comique ne marche pas bien. Mais le côté action, lui, pour le coup, il marche bien parce que c'est l'essence du film. C'est-à-dire que tout ce blockbuster est construit sur la dynamique de l'action. Et l'action en termes d'écriture, et l'action en termes de métier, parce que c'est le métier de cascadeur qui est mis en avant, et ça marche plutôt bien dans la dynamique du scénario, dans la dynamique du film, qui dure quand même 2 heures. Le film est peut-être un peu long pour ce qu'il a à raconter, mais au final, ça donne quand même un film très enlevé qui est plus ou moins bien monté aussi. Je trouve qu'il y a des scènes d'action qui sont quand même... Il va pas à fond dans le truc, mais elles sont plus ou moins bien montées. Il y a des scènes des chorégraphies de bagarres, voilà, sur les bateaux, dans des voitures avec des animaux, dans des appartements. Voilà, il y a tout. Il y a vraiment tout ce qui fait le contenu d'un film d'action pur, expliqué de façon ludique au spectateur. Et ça, c'est le seul intérêt du film, au-delà du reste qui, faut l'avouer, plombe un peu le reste. Ben voilà, j'ai mis un B+, j'essaye d'être gentil et de mettre une note plutôt positive à ce film qui a plein de défauts et qui ne va pas forcément à fond dans ce sujet, mais qui donne quand même au spectateur ce côté ludique, ce côté divertissant, plus ou moins bien écrit avec cet univers du cascadeur, du cinéma et du côté méta du film qui quand même fonctionne assez bien. Et puis moi, rien que le fait d'avoir repris les personnages de L'homme qui tombe à pic, cette série culte des années 80, ça me suffit à mettre une note plus ou moins positive. Bien, et bien on va conclure cette vidéo de The Fall Guys avec, donc, comme je vous le disais, une note plus ou moins positive. Je pense que c'est un film que vous pouvez aller voir. Honnêtement, vous pouvez le voir en famille, vous pouvez le voir avec vos enfants. Alors, la violence du film est toujours justifiée par le fait que c'est un effet spécial et que les choses sont maîtrisées. Donc du coup, ça réduit la violence à quelque chose d'un peu surfait et de bricolé. Et c'est normal, donc ça c'est quelque chose que les enfants peuvent regarder. Donc vous pouvez le voir en famille, vous passerez un bon moment parce que le divertissement est là. Les acteurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien c'est un duo qui fonctionne plus ou moins bien dans l'action, un peu moins dans le sentiment, on va dire. Mais voilà, donc j'ai envie d'encourager quand même ce film par tout ce que j'ai pu vous raconter auparavant. Donc allez-y, c'est un blockbuster plutôt réussi, une comédie romantique ratée, comédie ratée,
film d'action raté. Par contre, le côté comique et action marche quand même plutôt bien. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, je vous dis coupez.